L'impact de la montée des eaux sur les écosystèmes côtiers. La montée des eaux, ce qu'elle va faire, c'est irrémédiablement augmenter les risques qui sont liés à l'érosion et à la submersion marine. Et en particulier, on s'attend à des inondations plus fréquentes. Ces niveaux extrêmes vont se retrouver à être dépassés de plus en plus souvent, tout simplement parce qu'ils s'ajoutent à un niveau marin de base qui va être plus élevé. Ce graphique du GIEC montre que notre niveau marin évolue déjà depuis quelques temps et qui va continuer de grimper. Malheureusement, on aura des augmentations du niveau marin qui peuvent être entre 30 et un peu plus d'1 mètre. Et en quoi l'avancement de la mer sur les côtes est un risque majeur? C'est bien sûr parce que c'est un aléa qui est très très fort, cet avancement de la mer, et que les enjeux sont énormes. Hello, I'm Johan. My name is Sasha, and we are on the beach in The Hague, in front of the sand motor. We will try to explain how the sand motor can be a solution to this crisis. Come with us! The ocean invades the Dutch coast. Here, we can see in blue lands flooded with temperatures 1.5 degrees Celsius warmer, and in red when it's up to 4 degrees Celsius. So the sand motor was introduced in 2011. Sand was brought from the ocean to fill in the beach. It is for stopping erosion of the Dutch coastline. Then, protected areas were created and local plants were grown. Each parameter is monitored and analyzed. We are now taking an experience to understand the role of vegetation in the protection of the coastline. As we can see, there is a little less water flowing from the bottle with plants than the one without plants, and the water is cleaner because the plants retain some of the impurities. This is exactly what is happening on the dune. La dune, en fait, elle est constituée de plusieurs compartiments. Donc, si je pars de l'intérieur des terres, on va avoir la dune grise. Ensuite, on va se rapprocher de la mer, on va avoir de la dune blanche, ce qu'on appelle la dune mobile. Et ensuite, hop, on descend un peu plus vers la plage et en bas de cette dune, on va avoir ce qu'on appelle une banquette. Ces compartiments-là servent de fusibles, de zone tampon. Concernant l'inondation, la dune, en fait, il faut savoir que c'est une barrière naturelle. C'est une sorte de digue, en fait. Et c'est pour ça, en fait, qu'on les protège. Sur le sand motor, en lien avec le développement durable. Pour moi, la réponse serait oui, parce que ça protège le littoral en favorisant le développement d'un massif dunaire, donc sur des processus qui s'appuient sur la nature. Mais le côté négatif, c'est que ça nécessite des quantités énormes de sable et que ça a naturellement forcément des impacts sur les espèces sous-marines et sur la plage lorsqu'on dépose le sable. Un autre inconvénient, c'est que ça doit être répété dans le temps. Et la réponse complète sera longue à apporter parce que c'est un prototype. To sum up, the sand motor prototype is a solution to combine coastal safety, biodiversity and human interests even if it is not a strictly speaking sustainable solution. That is why this project is also implemented in Norfolk, UK since 2019.